La réalité augmentée va s'imposer dans les blocs opératoires pour aider à sauver plus de vies. À l'université de Pise, des chercheurs développent une sorte de navigateur virtuel qui guidera les mains du chirurgien lors d'une opération et lui apportera des informations précieuses en temps réel. Mais comment fonctionne cette nouvelle technologie et comment l'intégrer aux actes de chirurgie? Preuve supplémentaire que la médecine devient de plus en plus high-tech, des appareils de réalité augmentée bouleversent la pratique de la chirurgie. Dans cet hôpital près de Pise, des scientifiques travaillent dans le cadre du projet européen VOSTARS sur un équipement perfectionné destiné aux opérations délicates comme celle de chirurgie maxillofaciale. Dans notre pratique, on doit souvent repositionner des parties du squelette facial pour corriger une malformation, par exemple. Le fait de pouvoir visualiser directement, en regardant le patient, les indications utiles pour mettre cet élément dans une nouvelle position, le tout en garantissant la symétrie, c'est une aide inestimable. Ce projet exploite les deux versions existantes de casques de réalité augmentée. Les données du patient comme l'emplacement anatomique précis ou opéré et la respiration et la fréquence cardiaque s'affichent dans la visière écran du chirurgien. L'une des caractéristiques de ces lunettes écran, c'est qu'elles font apparaître directement devant les yeux du chirurgien les informations dont il a besoin pour réaliser l'opération. En l'occurrence, nous pouvons afficher l'information virtuelle de manière à ce qu'elle se superpose avec une précision extrême à l'information réelle. Nous pouvons aussi fournir une vue agrandie. Ce système, qui permet ainsi d'augmenter la précision et de gagner du temps, fonctionne grâce à une caméra placée sur la tête du chirurgien. Le dispositif est capable d'aligner la vision réelle et les images médicales du patient, comme des radios par exemple. Pour pouvoir superposer une scène réelle et une scène virtuelle, on a toujours besoin d'un système de caméra vidéo qui enregistre tout ce qui est autour de nous. Ensuite, on doit savoir comment mieux reconstruire cette scène virtuelle pour qu'elle soit conforme à la manière dont nos yeux l'aperçoivent. Cette nouvelle technologie est destinée à renforcer la sécurité des patients et à réduire la durée des opérations d'au moins 11%. Mais pour atteindre cet objectif, il faut évidemment s'assurer que les gestes chirurgicaux soient parfaitement transférés par le système dans la visière. Mon travail consiste à construire une interface entre l'opération chirurgicale et la manière dont sera mis en place l'appareil conçu dans le cadre du projet VOSTARS. Je dois définir le protocole chirurgical et la traduction de ce protocole dans l'appareil et déterminer comment et quand l'appareil fonctionnera pendant l'intervention. 3 essais cliniques sont programmés en Italie et Allemagne d'ici la fin 2019, avant la mise à disposition de cet appareil prévue à l'horizon 2022.